Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer ce que tu peux apporter dans tes bagages quand tu viens faire du nord. C'est sûr que pour nous qui est dans la construction, ça va être différent de pour, mettons, que tu es dans les soins infirmiers ou en éducation. C'est sûr que c'est pas la même game. Fait que renseignez-vous comme il faut. Là. Mais en gros, là, moi je fais ça en 4 étapes. Première étape, là, le bac à outils. Un vieux coffre de l'armée, ça va toffer parce que ça se fait bardasser puis sinon il casse tout. Fait que tout ce qui est outillage, sac à clous, des bits de drill, des crayons, tout ce que tu veux en outils, des bottes, mon stock d'hiver surtout, je le mets tout le temps là-dedans. Ensuite de ça, là, je vais avec un sac de voyage. Là-dedans, c'est là que je mets tout mon linge. Puis le linge, là, faut faire attention parce que là-bas, tu peux pas avoir de l'eau tout le temps ou que la fosse septique soit vidée tout le temps. Fait que ça veut dire que tu peux pas faire tout le temps ton lavage au moment où tu veux. Puis les douches, c'est la même affaire. Fait que dans le fond, moi, je suggère beaucoup d'apporter, mettons, des sous-vêtements. Là, 7 à 10 jours, pour être bien sûr. T-shirt 7 jours, pantalon, tu sais, pantalon de travail, je peux y mettre 2 jours d'affilée, on s'en fout. Là. Fait que mettons 3-4 pantalons. Sinon, toujours avoir une trousse de premiers soins en cas d'urgence. Parce que là-bas, tu as juste des CLSC puis ils sont pas toujours capables de comme. Ok, si tu te coupes un doigt, là, tu descends en avion, mais comme toi, tu as une grippe ou tu as des mal, là, ben moi, c'est pas compliqué. C'est l'antiflogistine parce que c'est sûr que tu vas avoir des petits bobos à un moment donné qui vont sortir. À force de travailler non-stop, tu n'as aucun temps de récupération, fait que ça te prend des choses comme ça. Une petite trousse de soins de secours. Tu as des Tylenol là-dedans, tu as de l'antiflogestine, tu as de la crème, tu as, je sais pas moi, du polysporin, des affaires comme ça, une pince à cils pour t'enlever des échardes. Faut que tu penses à tout ça. Ensuite de ça, j'ai un sac de sport que là-dedans, je vais apporter, mettons, mon trépied de caméra, des affaires que je vais plus mettre dans mon carry-on en bagage parce que souvent, c'est que je vais laisser une partie de mes bagages là-bas. Je vais revenir en vacances, puis je vais juste apporter 2 sacs. Mon sac de voyage de sport, que je vais mettre, mettons, mon linge de sport, des souliers, des petits trucs comme ça, du déo, tu sais, des affaires de même. Puis il y a mon sac d'ordinateur, que là-dedans, ça, je l'apporte tout le temps avec moi. Comme ça, j'ai un ordi, je peux faire des montages. Je peux aller checker mes trucs en bourse pis tout, je passe par l'ordi. Sinon, j'ai des livres là-dedans, j'ai mes cahiers de notes. Ça, je le traîne toujours avec moi. Des chargeurs. Apportez-vous toujours un chargeur en double parce que je te jure, si ton chargeur casse, oui, ils en vendent sur ma coop, mais c'est genre le triple du prix ici. Puis ça vaut pas de la merde. Là. Fait que toujours checker ça. À part de ça, j'ai vu beaucoup de monde mettre des consoles de jeux vidéo dans leur bagage. Tu n'es pas obligé de juste apporter du linge puis ce qu'il y a de nécessaire. Il faut que tu t'apportes un peu de divertissement aussi. Je sais pas moi, un Game Boy. Tu peux apporter tout ce que tu veux, mais en même temps, tu as une limite de poids aussi à pas dépasser. Je ne vais pas payer 300$ d'over bagage parce que je voulais apporter ma console, mes patins, des affaires que tu vas pas nécessairement avoir besoin tout le long de ta run. Fait que c'est surtout ça à vérifier. Par contre, pour ma part, moi, c'est beaucoup livres, mon ordi, du linge chaud, des trucs, des casquettes, outillage, c'est une grosse partie de mon bagage. Des hoodies, des manteaux de pluie. Ça ressemble pas mal à ça. Tu peux t'apporter un jeu de cartes, des dés. On aime ça jouer à certains jeux dans le Nord. Fait que ça ressemble à ça, les bagages d'un gars de construction qui s'en va dans le Nord.